Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle divinatoire Lenormand, qui est un très grand classique que beaucoup de personnes utilisent parce qu'il est très simple d'utilisation. Alors là j'en ai deux versions en fait. Celle-ci de Kathleen Matthew, qui est la plus connue je pense. Alors, et une autre de Ciro Marchetti, qui est plus récente. Voilà, mais après ce sont exactement les mêmes dans le sens où c'est le même type de carte. C'est basé, enfin, les numéros correspondent plus ou moins, c'est les mêmes dessins, mais sauf que là, celui-ci par exemple, comme vous pouvez voir, les cartes sont très petites. Par rapport à un tarot, regardez. Donc elles sont très bien, par exemple pour le voyage, très pratique. Après c'est dommage parce que les dessins sont très beaux, mais comme la carte est très petite, ben on les voit pas trop, c'est vraiment dommage. Et c'est dommage qu'ils aient pas fait un format plus grand, ça aurait été sympa. Donc dans la première boîte, c'est une boîte à coulisses, comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un livre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Bon, il est très complet. Voilà. Donc, on va regarder. Donc, on vous explique déjà qu'est-ce que c'est que cet oracle, l'historique. Hein, et puis, très rapidement, on vous explique comment l'utiliser. Donc, la découverte des cartes, les dessins, pourquoi il y a tel type de dessin, comment formuler sa question, la façon de lire les cartes, un peu comme si on lisait une histoire, hein. C'est une sorte de narration, hein. Et puis donc il donne des petits entraînements, c'est très bien fait pour apprendre à utiliser, voilà. Il y a plusieurs techniques, donc par exemple la technique de la croix ici. Et puis bon, après on arrive sur les cartes elles-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un descriptif de la carte, le caractère lié à la carte, des mots-clés, des personnages concernés, amour, travail, argent, bien-être, et ensuite des correspondances avec d'autres cartes. Voilà, éventuellement, qu'est-ce qu'elles veulent dire dans un contexte précis. Donc voilà, il y a tout ça. Et ensuite, sur la fin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des tirages, ce qu'ils appellent les 4 fenêtres. Vous, votre souhait, votre avenir, votre maison. Ensuite, le livre ouvert, la rencontre, les 9 témoins, le grand tableau, les correspondances avec les cartes à jouer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Calendrier des maisons, calendrier des maisons, voilà, en gros c'est ça. Et le deuxième, alors le deuxième, eh ben, il est un peu plus grand, donc c'est vrai que c'est un peu plus pratique à utiliser, hein, vous voyez. Il est un peu plus large, mais un peu moins haut. Au niveau de la tenue dans les mains, c'est un petit peu mieux. Et puis ensuite, les dessins sont légèrement différents. De toute façon, je vais vous montrer les cartes de chacun. La boîte, donc elle est beaucoup plus petite, elle est aimantée. Moi, j'aime beaucoup les boîtes aimantées, en fait. Je trouve que c'est très pratique. Et dedans, il y a un petit livret, pareil. Donc un peu plus succinct, mais... voilà, vous avez toutes les cartes qui sont décrites. Il y a un peu moins de... Bon, il n'y a pas de correspondance là par contre. Il y a une description plus sommaire, mais bon, ça marche bien. Si on a l'habitude des cartes, là aussi, enfin, il y a quelques tirages quand même expliqués. Voilà, donc dans le premier, je vous montre les cartes.
Voilà. Alors après, ce sont des oracles qui peuvent être utilisés tout seuls. Et c'est vrai que c'est un peu, on pourrait les utiliser un peu comme si on racontait une histoire. Hein. Par exemple, on va pouvoir étaler. Alors, on peut faire des tirages classiques, mais moi je trouve que c'est très intéressant de se donner une carte de fin dans le truc. Par exemple, je décide que ça là, c'est la fin de mon tirage, c'est la résolution de mon problème. Je mélange tout et puis j'étale mes cartes et au fur et à mesure, je les interprète et ça fait comme une histoire que je raconte. Voilà. Donc ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est très très parlant. Voilà, on fait comme ça, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à ma carte de fin. Et là, j'ai toute ma problématique qui est devant moi et je vais pouvoir interpréter, chercher des correspondances, etc. C'est très sympa à faire. Ou alors, on peut aussi l'utiliser pour compléter un autre oracle éventuellement. Mais je trouve que dans le sens du narratif, c'est là où il marche le mieux. En tout cas, dans ma pratique à moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.